Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique latine, le podcast de vos agences Exception. Je m'appelle Anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou. Cette semaine, on vous emmène aux Esteros de Rivera. Un sac à dos et un bon appareil photo, voilà tout ce dont vous aurez besoin pour découvrir Los Esteros de Rivera au nord de l'Argentine, dans la province de Corrientes. Nous nous sommes rendus pendant 3 jours autour de ces marais, un séjour unique dans une zone peu connue du pays et pourtant incroyablement riche de nature et de culture. Cette fois, nous pouvons peut-être dire qu'il y a bien un lieu où rencontrer directement la nature dans ses confins les plus sauvages et les plus riches. Esteros de Rivera est une réserve naturelle, marécageuse, dont la taille équivaut à celle d'un département français. À perte de vue, s'étendent des marais verts, emplis de vie, comme il est difficile d'en trouver ailleurs. Nous arrivons à la mi-journée depuis Buenos Aires à l'aéroport de Posadas, à la frontière entre les provinces de Corrientes et Misiones. Tout de suite, nous partons pour l'estancia Rincón del Socorro par la route 41, praticable uniquement en 4x4. Cependant, il est aussi possible d'accéder à l'estancia en avion privé depuis Posadas. La route est dure, mais elle offre un spectacle impressionnant. Une nature foisonnante de chaque côté des roues de véhicules. Des dizaines d'oiseaux nous survolent. L'estancia Rincón del Socorro, à l'arrivée, porte bien son nom. Le coin du secours. Un des seuls lieux de refuge où l'on pouvait demander de l'aide dans cette région autrefois particulièrement reculée. Cette estancia est un véritable sanctuaire de la nature. Construite en 1896 par une famille d'éleveurs argentins, elle est ancrée dans son environnement avec ses bois tropicaux et sa cuisine uniquement issue de la production locale. Plus tard, en 1999, elle devient la propriété du magnat américain Douglas Tompkins et de sa femme Chris. L'histoire de ce couple se doit d'être connue pour comprendre l'atmosphère qui règne dans cette maison. Tompkins est un homme d'affaires américain. Il crée notamment les marques Esprit et The North Face. Il quitte l'entrepreneuriat en 1989 et crée avec sa femme en 1992 la fondation Conservation Land Trust, dont l'objectif est en quelque sorte de rendre à la nature ce qui lui appartient et de la préserver. Pour cela, Tompkins a passé une grande partie de sa vie à acheter des terres en Amérique du Sud pour regrouper des ensembles naturels de conservation de l'environnement privé et les léguer ensuite à l'État afin qu'ils deviennent parcs nationaux. Ici, il a progressivement acquis 150 000 hectares de la réserve naturelle Rivera. Additionné avec l'actuel parc provincial Rivera, de 550 000 hectares, cet ensemble forme un grand parc de conservation de plus de 700 000 hectares. C'est dire l'ampleur du projet, mais aussi la richesse de la terre de cette province. L'estancia devient alors le centre de base du projet de rachat des terres du Parque Rivera. À Rincón del Socorro, en plus de la beauté et de l'authenticité des lieux, plusieurs activités nous sont proposées. Promenade avec un guide privé, à pied ou à cheval, tour en bateau sur la grande lagune Rivera, vol au-dessus des Esteros de Rivera, ou encore le safari nocturne pour observer la faune une fois le soleil tombé. Le coucher du soleil ici est immanquable. La manière dont les lumières dansent sur l'eau est douce. La distinction entre le ciel et la terre devient floue et chaque minute modifie à son tour les couleurs du paysage. Reposer,
Après une belle nuit dans ces lieux si chaleureux, nous nous rendons en petit avion à la isla San Alonso, le cœur du parc provincial Higuera. Le vol de 10 minutes est presque trop court tant la vue est époustouflante. Survoler les esteros nous permet de prendre conscience de l'étendue des marais dans lesquels le ciel se reflète pour former une infinité de miroirs entrecoupés des herbes. Une fois arrivés, nous partons à la découverte du centre expérimental des crías de Yagarete, c'est-à-dire le centre d'élevage des jaguars sur l'île San Alonso, qui se situe au centre de 3 importantes lagunes, Higuera, Paraná et Fernández. Nous apprenons alors qu'Esteros de Higuera a longtemps été le théâtre d'une destruction de l'écosystème local par la chasse intensive de certains animaux, en particulier le jaguar, en voie d'extinction en Argentine. La réinsertion du jaguar dans son lieu d'origine permettra à terme de rétablir l'intégralité de l'équilibre naturel dans la région. Le jaguar étant le principal prédateur dans cet écosystème. Il représente également un symbole dans la région des Esteros de Higuera, trouvant sa place dans le folklore et la tradition locale. Le centre expérimental est de plus un projet local, réunissant certes des scientifiques du monde entier, mais aussi des habitants pour la construction des infrastructures et l'entretien. Nous apprenons en effet qu'il a fallu découper 1500 tuyaux d'acier à la main pour monter les cages et les transporter jusqu'à l'endroit le plus adapté à l'aide de charrues tirées par des bœufs, technique ancestrale presque abandonnée aujourd'hui. Nous marchons 4 km depuis le centre de monitoring pour arriver jusqu'aux cages dans lesquelles sont élevés les jaguars, étudiés par les scientifiques et biologistes. Si les premiers jaguars n'ont jamais été en totale liberté, les biologistes espèrent pouvoir faire grandir leurs petits sans aucun contact humain afin de pouvoir les libérer par la suite. Au centre, nous avons pu observer la femelle jaguar Tania, qui récemment a donné naissance à 2 petits. Le lendemain, nous roulons jusqu'au village de Colonia Carlos Pellegrini, au bord de la lagune Higuera. Nous avons navigué en canoë sur la lagune, grande étendue d'eau au milieu des marais. Cette excursion offre une proximité avec la faune sauvage des marais qui foisonne plus encore autour des lacs. Difficile de savoir où donner de la tête entre les cerfs des marais, les caïmans yacarés, les singes hurleurs ou les nombreux carpinchos, les plus grands rongeurs de la planète. Nous avons aussi eu la chance d'observer les loutres de rivière, des dizaines de papillons et libellules et une infinité d'oiseaux. Au total, ce sont plus de 4000 espèces animales et végétales qui forment la 2e zone humide la plus importante du continent après le Pantanal brésilien. Les Esteros de Higuera sont en somme un petit paradis caché de l'Argentine. Enfin, ne devrions-nous pas parler plutôt d'un grand paradis lorsqu'il s'agit de plus de 700 000 hectares emplis d'une faune et d'une flore uniques au monde. La grande particularité des Esteros de Higuera est peut-être celle d'être à la fois une réserve naturelle et un parc national qui regorge d'espèces variées, de paysages à couper le souffle, mais aussi d'être un lieu d'exploration avec des activités nombreuses et une culture régionale propre. Longtemps cachée du fait de sa difficulté d'accès, on peut dire que cette région du nord de l'Argentine gagne à être connue des passionnés de la faune et de la flore, mais aussi de ceux qui, comme nous, tentent simplement à découvrir l'Argentine autrement. Merci d'avoir écouté cet épisode dont vous emmène en Amérique latine. Pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description.
Et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou, vous trouverez également les liens vers nos sites Agence Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.